Alors comme ça, tu veux gérer ton e-commerce en mode feeling. C'est pas mal le mode feeling. Tu arrives le matin, tu sais pas trop ce que tu vas faire. Suivant tes envies, tu te dis, aujourd'hui, je vais rédiger une fiche produit. Aujourd'hui, j'ai envie de SEO. Aujourd'hui, je vais faire un petit peu de SEO. Clairement, si tu fais ça, tu vas te planter. Salut, c'est Serge de Passion e-commerce. Aujourd'hui, une vidéo un petit peu spontanée dans mes bureaux, mon bureau e-commerce. Tu sais, j'ai deux bureaux. J'ai un bureau dans lequel je bosse tous les matins sur mon e-commerce, et j'ai un autre bureau dans lequel je pense et je réfléchis pour t'apporter du contenu sur la chaîne de Passion e-commerce. Et aujourd'hui, je fais une vidéo l'après-midi exceptionnellement dans mes bureaux e-commerce parce que mon associé est en vacances et que je voulais pas laisser mes employés tout seuls, donc je suis là l'après-midi. Et ce qui me permet de te tourner une petite vidéo. Voilà. Dans mon magnifique bureau e-commerce. Je dis magnifique parce que c'est le chantier. Regarde, là, tu as un bout de bureau qui a été démonté. Là, derrière, c'est le bureau de mon assistante marketing. Et là, derrière, il y a mon tableau de serial killer. Et là-bas aussi. Pourquoi je dis mon tableau de serial killer? Je sais pas si tu as reçu un petit peu mes mails. Là, je sais pas si tu es abonné à ma newsletter. Si tu n'es pas encore abonné à ma newsletter, fais-le parce que c'est là que je te donne un petit peu de... Je t'apporte plus de contenu déjà parce que c'est plus facile à te donner du contenu. Et en plus de ça, je te maintiens vers tes objectifs. Je te mets toujours une petite piqûre de e-commerce pour que tu restes focus. Donc aujourd'hui, je te fais une grande parenthèse d'intro là. Mais bon, aujourd'hui, je voulais te parler du feeling. Le feeling du e-commerçant. Aujourd'hui, je me lève et je vais faire ceci et je vais faire cela. C'est parfait pour te planter. Pourquoi c'est parfait pour te planter? Parce que si tu as une attirance, on va dire, plus vers la création de produits, vers les réseaux sociaux, etc., obligatoirement, tu auras plus tendance à vouloir faire ce style de choses. Alors que dans le business, c'est pas trop comme ça que ça se passe. Il y a des fois, il faut un petit peu se mettre des coups de pied au cul pour faire avancer les autres dossiers. Et donc, en fait, je te refais une couche avec mes beaux tableaux là, mais je vais te montrer un petit peu. Ça, c'est le grand tableau que je me suis installé. Il change souvent. En fonction des objectifs, là je t'ai caché, là c'est le logo de ma boîte, je t'ai laissé un petit indice, mais c'est le logo de ma boîte et je colle pas mal de post-it autour de tout ça. Si tu as suivi un peu, tu sais très bien ce que c'est. Hein. Là on est encore dans les plans, on est encore là, regarde un petit peu là. Ça va avoir de la gueule hein, les bureaux. Ouais, ça va être sympa. Donc là je me garde ça en focus pour pas partir dans des délires, toujours avoir ça en face des yeux. Là, comme tu peux voir, c'est assez vide. Normalement c'est beaucoup plus rempli là. Là, il y a des tableaux de stats et tout. Normalement, c'est beaucoup plus rempli. Pourquoi c'est beaucoup plus vide? Parce que on est dans une période de rentrée. Et moi aussi, j'ai fait le vide. Si tu as vu la dernière vidéo, je t'ai fait le compte rendu de mon objectif de l'année dernière. Et là, je suis en phase de réflexion. Et c'est le sujet justement de la vidéo. Je suis en phase de réflexion, donc j'ai un peu épuré. Ce matin, on a fait un point avec mon assistante. On a établi de nouveaux objectifs. Là, tu vois, il y a une sorte de planning. Nous, on est très tableau, il y a des notes partout, on est très visuel. Voilà, on est très visuel. Allez, je vais finir assis là et t'expliquer le concept du feeling et pourquoi j'aime pas trop le feeling. Comme disait Abraham Lincoln, alors je vais essayer de te faire la citation d'un trait. Si j'avais 6 heures pour abattre un arbre, je passerais 4 heures à affûter la hache. Voilà, essaye de méditer autour de cette citation, je la trouve géniale. C'est ce que je veux te dire, on est bientôt en septembre et il va falloir, je sais pas si tu es comme moi, mais tu t'es requinqué pendant les vacances et tu as une faim du feu de Dieu et tu as envie de bouffer le monde. Et plutôt que de bouffer le monde au feeling et à vouloir déplacer des montagnes mais avec aucun plan, moi ce que je t'encourage à faire, c'est d'affûter ta hache. Donc tu vas prendre les quelques semaines là de rentrée pour réfléchir vraiment à ce que tu veux faire, à te construire un vrai objectif. Et une fois que tu as créé cet objectif, une fois que tu sais vers où tu dois aller, tu vas classer ces objectifs, tu vas planifier, tu vas diviser toutes les tâches, tu vas les rentrer petit à petit dans ton planning et tu vas avoir des résultats. Le concept, c'est vraiment tout se fait autour de l'objectif. J'ai créé une formation pour ça il y a quelques temps que j'ai créé cette formation. Elle marche plutôt pas trop mal. Elle marche d'ailleurs plutôt pas trop mal justement quand c'est la rentrée, quand en janvier et en septembre, ça marche plutôt pas trop mal. Donc si tu veux savoir comment t'y prendre pour classer tout ça, je t'invite je vais te mettre un lien en dessous dans la description. Donc voilà, cette vidéo avait pour but de te recentrer, de te faire recentrer sur ton objectif. C'est la base, c'est ça qui va faire que tu vas avoir des résultats. Ce n'est pas en travaillant au feeling. Je sais que la grande mode c'est ça. On travaille au feeling, on passe un temps fou à prendre une photo de produit
on va faire un post Facebook qui va être vu 200 fois. On a passé la semaine à réfléchir à la photo et au final, on a fait 0 vente à la fin de la semaine. Alors que si tu as un objectif concret qui est d'avoir du vrai trafic rentable, d'avoir des vrais fournisseurs. Ah d'ailleurs, les fournisseurs aussi, ah ouais, alors ça j'y ai passé tout à l'heure. Regarde là, tu vois, ça c'est des catalogues. Il y a plein de catalogues là, de fournisseurs. Alors ces catalogues, pourquoi je te dis ça? Parce qu'on est tout le temps en train de me dire, Serge, je trouve pas de fournisseurs. Je veux créer un business, mais j'ai aucune idée, il n'y a pas de fournisseurs. En France, à part le dropshipping, mais non, mais regarde là. Là, c'est tous les fournisseurs qui m'envoient. Chaque année, on reçoit 2-3 catalogues nouveaux de fournisseurs qui se créent. Ça se fait tout seul après. Quand tu as, et là je fais une parenthèse, on part du feeling, mais bon, allez, je suis parti là. Tu sais que dans les vidéos spontanées, des fois ça peut partir en cacahuète. Quand tu as un business qui est établi depuis plusieurs années, tu réinventes pas la roue chaque année, on est bien d'accord. Tu vas pas t'emmerder à bâtir encore, si tu as suivi mon mail d'hier, tu vas pas bâtir chaque année. Tu vas améliorer ce que tu as déjà fait, c'est beaucoup moins fatigant d'améliorer ce que tu as, plutôt que de repartir à zéro systématiquement. Si tu repars à zéro avec ton dropshipping, tes produits gagnants, Tartempion et compagnie, chaque année tu te remets en cause, chaque année tu repars à zéro. Alors certes, tu as pris des connaissances, ouais, ok, tu sais construire un shop sur Shopify en 10 minutes. Ça me fait rire parce que bon, construire un shop, construire un site internet, moi ça fait... allez, je vais te faire peur en te disant ça, hein, mais sur PrestaShop, le site que j'ai qui a 2 ans, il est en permanente évolution. C'est-à-dire tous les mois, on veut apporter un truc nouveau dans le site. Alors, il sera jamais parfait le site, certes, mais il y a toujours, ça évolue. Et toi, quand tu écoutes quand j'entends parler, on va pas déborder sur le sujet, mais quand j'entends dire qu'en 5 minutes on peut monter une boutique Shopify et faire des millions d'euros, c'est faux. Voilà, il faut prendre le temps de faire bien les choses. Donc une boutique, ça se fait aux petits oignons, mais c'est beaucoup plus sympa de créer une boutique petits oignons, à prendre le temps à l'améliorer plutôt que d'en créer 500 et de faire de la merde. Voilà. Bon, ça c'est mon avis personnel. Donc, si tu crées un business qui est une vraie thématique, avec des vrais clients qui reviennent, je t'assure que après les fournisseurs, tu vas plus les chercher, ils viennent te voir. Après, l'évolution de ton site, elle est beaucoup plus facile parce que tu sais ce que tu dois faire. Tu sais que tu dois améliorer tes produits, tu sais que tu dois améliorer ton service. Tu ne vas pas t'emmerder à chercher encore un produit gagnant qui sera plus à la mode. Voilà, ça c'était la petite parenthèse. Mais revenons au feeling. Fais des objectifs. Tu sais, les grandes sociétés, elles ont des objectifs. Elles sont pas le patron d'une grande boîte, il n'arrive pas le matin en se disant qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui. Non, non, les équipes, elles savent ce qu'elles ont à faire. Elles ont une direction. Lui, il a donné la direction, l'objectif. Il a un petit peu planifié tout ça et tout le monde suit la direction de ce qu'a pensé le patron. Bon, bref. Je t'assure, affûte ta hache. C'est le moment. C'est la meilleure des périodes. Septembre. Janvier, ça peut être sympa aussi, mais septembre, c'est pas mal comme période. Tu es requinqué, tu as pris des vacances, tu as profité de ta famille, de ta femme, ou je ne sais quoi encore, tu as peut-être bringué à Ibiza, je sais pas. Mais en tout cas, normalement, tu devrais être en pleine forme. Vas-y, prends un papier, un stylo, voilà, et note. Et après, tu planifies tout ça. Allez, si tu veux un petit peu plus d'astuces, tu sais, hein, tu t'inscris à ma newsletter dans mon espace membre de mon blog passion-e-commerce.com et je t'envoie un petit peu des petites pépites par mail. Tu vas voir, on s'éclate, c'est pas mal. Des fois, je pars dans des délires, tu sais, je suis un petit peu fada. Je pars dans des délires de dev perso, mais des fois aussi, je suis très concret et tu apprends des choses, tu vas voir. Allez, je te donne rendez-vous là-bas. Ciao, ciao.